Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer les doublons. Voilà, peut-être que vous avez toute une place de données où il y a des données qui sont en double, il y a des informations qui se sont répétées et que vous êtes appelé à supprimer ces données en double là. Voilà. Vous imaginez 1 million de lignes. D'accord, 1 million de lignes de données, ça sera compliqué pour vous de passer en revue de toutes ces données là pour voir quelle donnée est en double et quelle donnée n'est pas en double. D'accord, la bonne nouvelle c'est que Excel est assez intelligent pour détecter ces données qui sont en double là et vous proposer des méthodes de suppression. D'accord, ici j'ai expressément doublé 2 lignes. D'accord, voilà, la ligne en rouge là et aussi la ligne en bleu. Quand je parle de données en double ici, remarquez bien, les données sont les mêmes sur toutes les colonnes. Voilà, par exemple, quand vous prenez la ligne bleue, ici on a 3195 €, c'est la même chose là. De là à là, c'est la même chose. Un peu la même chose partout. C'est pareil aussi pour les lignes en rouge. D'accord? C'est là qu'on va parler de données en double. Excel reconnaît qu'une donnée est en double si la donnée est répétée de façon exacte sur toutes les colonnes. D'accord? Voilà, imaginez que là au lieu de perlette on avait un autre client, on n'allait pas dire que cette donnée est en double. D'accord, parce que il peut faire le même SA mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, ou bien ici la même personne venait à refaire le même SA mais pas à la même date, on n'allait pas considérer ça comme une donnée en double. D'accord, donc comment est-ce que vous pouvez vous en sortir lorsque vous avez des données qui se sont répétées? Et c'est d'ailleurs très pratique de savoir le faire. Voilà, imaginez que vous avez fait tout cet enregistrement et à la limite vous avez des données en double. Lorsque vous faites le total de vos ventes ici, votre boss vous demande de faire le point. Lorsque vous faites le total, vous trouvez une somme supérieure à ce que vous avez peut-être dans la caisse. D'accord, comment ça peut s'expliquer? Voilà une explication plus simple. Voilà, vérifiez s'il n'y a pas de données qui sont dupliquées. Voilà, ou bien que vous les avez dupliqués par inadvertance. Donc je vais vous montrer comment voir s'il y a des données en double et essayer de les supprimer. Une façon plus simple, ça consisterait de sélectionner votre place de données. D'accord, et dans l'onglet données ici on a une commande là qui va nous permettre de supprimer les doublons. Voilà, et cette commande qui est là qui permet la suppression des doublons, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez supprimer les doublons ici. Lorsque vous prenez cette colonne, a priori toutes les colonnes sont sélectionnées. D'accord, a priori toutes les colonnes sont sélectionnées. Vous voyez ici colonne B, colonne C, les voilà ici. Ça n'a pas pris le nom de votre en-tête ici parce qu'on n'a pas encore mentionné que notre place de données contient des en-têtes. Lorsque je vais cocher ça, vous allez voir que j'ai coché mes données ont des en-têtes. Maintenant, c'est les en-têtes des données là. Par défaut, les en-têtes se trouvent à la première ligne de la plage. Donc voilà, c'est ça qui a été pris. Et vous allez retrouver que a priori toutes les colonnes sont sélectionnées. D'accord, c'est-à-dire que la répétition doit se faire remarquer dans toutes les colonnes. Lorsque vous continuez comme ça, tout est sélectionné, vous laissez ça. C'est la méthode même pour supprimer les doublons. Sinon, vous allez supprimer des données qui ne sont pas parfaitement doubles. Lorsque vous cliquez sur OK, on a trouvé 2 valeurs en double, trouver et supprimer. D'accord, donc il y a 14 valeurs uniques. Et vous remarquerez que vous avez dupliqué la ligne rouge, la deuxième est disparue. De même pour la ligne bleue, la deuxième aussi est disparue. Donc ce sont ces données là qui étaient en double. Voilà, ici vous allez me dire mais là il y a Robert, là il y a Robert. Souvenez-vous, je vous ai dit que la duplication doit se faire sur toutes les colonnes. D'accord, vous voyez, si je reviens ici, je reviens là, il y a eu décalage parce que il y avait une place qui était déjà sélectionnée et que mes données contiennent des en-têtes ont été cochées. Donc si j'enlève ça, on va se retrouver avec ça. Maintenant, pour que on puisse se suivre, je reprends. Voilà, je fais ça. Là, il n'y a pas de données entièrement en double. D'accord, mais on peut essayer de visualiser des valeurs uniques. Par exemple, on peut savoir il y a eu combien de clients exactement. D'accord,
Vous voyez que là, il y a des noms qui se sont répétés. Par exemple, Perlette, vous voyez que c'est répété. Il y a Pierre. On peut voir, on a combien de clients uniques. Et pour faire cela, c'est quoi? C'est au niveau des clients. On peut tout désélectionner ici. Et maintenant, on va chercher les doubles là en fonction de cette colonne là, la colonne des clients. Lorsque je sélectionne ça et que je fais OK, ça me supprime et ça me laisse des valeurs uniques. Il y avait Martial, Josette, Perlette, Pierre et Robert. Ce sont des clients uniques comme ça. Donc toutes ces données que vous voyez qui étaient là, c'est les mêmes clients qui ont acheté plusieurs fois. D'accord? Et là, c'est pas une bonne méthode lorsque vous voulez supprimer des données. Mais si vous voulez visualiser des valeurs uniques, oui. Voilà. Donc je vais faire CTRL Z pour ramener mes données. Et CTRL Z d'ailleurs même pour amener aussi les données en double ici. Ça, c'était une première façon de faire. Parce que la visualisation des données, les valeurs uniques, c'est pas uniquement pour cette colonne que c'est possible. C'est possible aussi de le faire avec toutes les colonnes qui sont là. Voilà, c'est-à-dire que vous sélectionnez le nombre de colonnes. Vous pouvez même les faire à deux. Voilà, sélectionnez les clients et la ville. Ou bien un client et aussi une condition par rapport à la quantité pour visualiser ces valeurs-là. D'accord? C'est même aussi si vous voulez connaître les produits que vous vendez, vous pouvez chercher ici des valeurs uniques en supprimant les données en double. Vous allez les retrouver. Je vous montre une deuxième façon de supprimer les doublons. Cette façon consiste à transformer votre place de données en tableau. C'est tout simple. Allez-y dans l'onglet Accueil. Ici, vous allez mettre sous forme de tableau et choisissez le modèle de tableau qui vous convient. Voilà. Toutefois, vous avez ici l'adresse du tableau qui est là, qui a été sélectionnée. Vous cochez un tableau comporte des en-têtes si vous en avez comme moi ici. Et voilà. Maintenant, vous voyez que là, on a un tableau. Comment est-ce qu'on le sait? On a les filtres qui ont apparu, qu'on peut utiliser pour filtrer. Et là, on a cet onglet relatif au tableau là aussi qui est apparu. Création de tableau. Voilà. Lorsque vous vous rendez là-bas, vous avez votre tableau qui est là. Et dans le groupe ici, outils, vous avez aussi supprimé les doublons. Si vous prenez, vous aurez à peu près la même fenêtre qu'on avait avant. D'accord? Et par défaut aussi, toutes les colonnes sont sélectionnées. Voilà. Et c'est presque la même chose. Lorsque vous faites ça, on arrive aussi à supprimer les deux valeurs en double qui étaient là. D'accord? C'est pas génial ça? Donc, voilà en quelque sorte deux bonnes méthodes pour supprimer les doublons dans une place de données. Peu importe le nombre de lignes de données que vous avez, ça marcherait bien. D'accord? Voilà, pour vous montrer, je vais sélectionner ça, tout ça. Je copie et je colle. C'est-à-dire que toutes ces données là sont en double. Voilà, je peux répéter les mêmes actions. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est tableau, vous ajoutez une ligne après. Cette ligne là aussi s'ajoute au tableau en même temps. D'accord? Donc je vais repasser par là. Ça passerait aussi si c'était une plage. Voilà. Mais là que juste que vous allez devoir changer ici votre sélection. Donc si je passe par là et que je fais OK, au lieu de 2, j'avais copié 5 lignes et recollé, c'est-à-dire que je les avais doublées. Et Excel a détecté ces 5 lignes en double là et ça les a supprimées. Voilà, c'est une méthode assez pratique pour se prémunir de certains problèmes, pour éviter certains problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de poser vos questions si vous en avez, laissez-les dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre. Likez aussi si ça vous a plu et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochains tutoriels.